Chers amis de Beffrovision, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Nathalie Dubar, qui est responsable au niveau de la clinique des Hêtres. Madame Dubar, bonjour. Merci de nous rendre visite. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer dans le contexte le centre hospitalier, la maison de santé, etc., l'établissement un petit peu? Vous pouvez nous le décrire? Alors, d'une manière globale, la clinique des Hêtres a intégré le groupe Pochet il y a maintenant un peu plus d'1 an. Vous avez eu l'information à travers votre actualité Beffrovision. La clinique fait partie d'un groupement de coopération sanitaire avec le centre hospitalier du Cateau, avec le cabinet d'imagerie. Et nous avons aussi des liens forts avec le centre hospitalier de Cambrai, notamment pour la mise à disposition de professionnels des chirurgiens et des professionnels médicaux. Alors, on va parler essentiellement de la clinique des Hêtres. Vous pouvez nous donner quelques chiffres? Alors, la clinique des Hêtres, si je me repère à une activité qui date de l'année dernière, c'est 19 430 consultations, c'est pratiquement 5 000 séjours par an, c'est 4 800 interventions chirurgicales de toutes spécialités confondues. Les spécialités, c'est 17 spécialités. Notamment en médecine, nous avons des praticiens spécialistes en ORL, en pneumologie, qui font des bilans de sommeil, en gastroentérologie bien sûr, avec le docteur Davril, qui est aussi notre président de CME, en anesthésie-réanimation, en angiologie, on fait des bilans douleurs, on participe aussi à quelques bilans concernant la médecine du sport. Et nous avons aussi une gynécologue qui intervient dans nos locaux pour faire des consultations et des interventions. C'est aussi donc de la chirurgie, notre activité principale. La chirurgie qui concerne toutes les interventions de stomatologie, d'orthopédie, une grosse activité d'orthopédie, et une grosse activité aussi de traumatologie, de viscérale bien évidemment, avec le docteur Motet notamment, qui est président de bloc au niveau de la clinique, et chirurgie digestive, avec encore une fois des interventions des professionnels qui travaillent aussi bien sur le centre hospitalier de Cambrai et qui travaillent aussi chez nous pour toute la partie chirurgie. Bon, tout le monde connaît au Cateau. Oui. Vous êtes situé boulevard Paturle, et puis je pense que tout le monde on a la chance au Cateau d'avoir cet établissement. Oui. Alors justement, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. Alors pourquoi vous venez aujourd'hui? J'interviens pour m'adresser à la population locale, mais aussi population des environs. Voilà, parce que nous vivons une urgence capitale pour préserver notre système de santé. En effet, le gouvernement a donné un coup dur à l'hospitalisation privée en refusant de donner aux cliniques et hôpitaux privés les moyens financiers d'accomplir leur mission de soins pour 2024, malgré une inflation record qui frappe le secteur. Donc ces annonces actent de façon assumée un soutien clairement identifié pour le secteur public. Alors tant mieux pour eux, bien évidemment, ils avaient besoin de ces moyens pour remplir leur mission. Mais par contre, le secteur hospitalier privé n'a pas reçu les moyens attendus à hauteur du public, ou en tout cas pouvant faire face à l'inflation que nous connaissons tous aujourd'hui. Vous avez une aide de combien? Alors on a eu aujourd'hui une aide de 0,3%. Par rapport à l'inflation? Par rapport à l'inflation qui est annoncée de 3 points, c'est vraiment insuffisant. Insuffisant pour faire face aussi aux revalorisations salariales attendues de nos soignants, de nos professionnels logistiques, techniques, administratifs, de secrétaires, pour aussi éviter cette discrimination entre le secteur public et le secteur privé, qui est annoncée de fait de cette discrimination au niveau des tarifs, et qui est un enjeu majeur pour rester aussi un secteur attractif pour l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux et l'ensemble des praticiens de chirurgie, bien évidemment. Donc il y a une grogne dans l'établissement, mais il va y avoir une grogne, je dirais, au niveau national. Au niveau national, c'est attendu, à savoir quand même que le secteur privé représente 18% des dépenses publiques au niveau de la santé, alors qu'il prend en charge 35% de l'activité du secteur de soins. Donc quand même, c'est important. Plus de la moitié de la chirurgie en France est prise en charge par le secteur privé. 40% en traitement du cancer,
est pris en charge par le secteur privé. 41% des soins médicaux et de réadaptation sont pris en charge par le privé. Et 30% de la psychiatrie sont pris en charge par le privé. Important. Donc c'est pour ça que merci de me donner la parole. Merci de nous aider pour prévenir la population de notre actualité qui est quand même inquiétante. Et pour ce faire, on a besoin de vous. On a mis en place... Vous entendez, on a besoin de vous et il faut que vous bougiez. Vous allez voir en bas de l'écran un petit code que vous commencez à connaître partout. Donc avec votre téléphone, vous allez pouvoir remplir un petit peu. Cette pétition, donc il faut espérer qu'il y a énormément de gens qui vont la remplir. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors justement, quand je disais on a besoin de vous tous, personnes malades, personnes accompagnant des malades, professionnels de santé, médecins libéraux, praticiens paramédicaux, mais aussi les personnes du secteur qui ne sont pas malades, mais qui militent avec nous pour garder un système de santé fort, encore une fois, qui est basé sur cette coopération entre le public et le privé et dans la mise en œuvre qui fonctionne très très bien. On a mis en place, la Fédération hospitalière des établissements privés de France, la FHP, a mis en place une pétition. Et là, aujourd'hui, j'en appelle à vous tous, pour signer cette pétition qui permettra, en tout cas on l'espère, de mettre autour de la table le ministre de la Santé pour qu'il revoie, qu'il revoie peut-être sa copie et qu'il revoie ces orientations financières données aujourd'hui aux établissements privés dans lesquels nous, on appartient. Alors celui qui n'a pas la possibilité de le signer en ligne, est-ce qu'il y a la possibilité de se rendre à la clinique ? Alors oui, tout à fait. Tout le monde peut venir à la clinique, au niveau de l'accueil, au niveau du secrétariat médical. Nous avons affiché partout cette petite affiche, le jeu des 7 différences, qui montre bien le QR code que tout le monde peut scanner pour remplir la pétition en ligne. Et cette affiche, le jeu des 7 différences, montre qu'il n'y a pas de différence, justement. Voilà, qu'il n'y a pas de différence entre le secteur public et le secteur privé. Donc pourquoi cette discrimination financière ? Donc le QR code et ces affiches, vous les retrouvez à l'intérieur de nos locaux, au niveau de l'accueil, mais aussi dans les services d'hospitalisation, au niveau du service de consultation. Voilà, vous le retrouver aussi sur notre site, sur notre Facebook. Donc voilà, il est vraiment à disposition. Soit vous faites en ligne, c'est une pétition gratuite, j'insiste là-dessus. Et on a vraiment besoin de votre soutien. Donc, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Bon, j'espère qu'il y aura énormément de gens qui nous regardent et qui vont signer cette pétition. Et puis, je vous propose de faire le point quand vous déciderez d'arrêter cette pétition pour l'envoyer. Et puis, on sera évidemment à vos côtés pour tout faire pour que la clinique des Hêtres, elle fonctionne comme d'habitude. Merci à vous. Merci. Bon courage. Alors après avoir parlé de la clinique des Hêtres, Mme Dubar, bien, je suis content que vous décidiez de rester avec nous pour commenter un petit peu et voir un petit peu l'actualité de cette semaine. Alors au programme, la marche colorée qui a été organisée par l'association des commerçants, la brocante du 1er mai, une matinée sportive, et je sais que vous aimez le sport, qui était organisée par les donneurs de sang, la journée nationale des souvenirs et des héros de la déportation, comme chaque année. Et enfin, nous terminerons avec les archives de Befrovision. On va repartir 20 ans en arrière et c'est une séquence que les cathésiens et les gens qui nous regardent sur Dailymotion ou YouTube apprécient. La marche colorée, ce dimanche 5 mai. C'était une grande première pour le nouveau président, qui est donc Vincent Moreau, qui organisait la marche colorée. Bon, il faut dire que Vincent est un grand sportif. Plus de 350 personnes participaient à cet événement pour parcourir les 5 km de la cité Matisse en partant de l'esplanade Montplaisir et en recevant régulièrement des poudres colorées de toutes les couleurs. Le temps y était, la convivialité également et les sourires. Claude a essayé d'esquiver les projections mais n'a pas réussi. Regardez les images. Joli si léger, mais nous vous semble un peu moins lourd à porter. Vivre de lui.
Alors maintenant, j'ai un petit secret à vous avouer. Franchement, t'as bien chanté. Je pense que tu mérites un lot. Félicitations, Rodolphe. Et encore applaudissements. Allez. Donc ce matin s'est déroulée la marche colorée du Cateau Cambrésis. Donc il y avait un peu plus de 300 participants. Le départ et l'arrivée se sont faits ici à l'esplanade Mon Plaisir. On a déambulé pendant 5 km dans le Cateau. On est passé par le parc du musée Matisse, par la brasserie, par Orpea, par la piscine du Haut-le-Cateau. Et après on est revenu ici. Merci au conseil départemental du Nord pour le Carpodium et à la municipalité du Cateau de nous avoir donné l'autorisation pour effectuer cette marche. Merci aux une cinquantaine de bénévoles, merci à eux, aux signaleurs. Voilà, tout s'est très bien passé. Allez, on danse, on bouge. Bonjour Madame Claire, on vous remercie de votre présence. Excusez-moi. Alors, applaudissements pour les enfants et applaudissements aussi pour vous, parce que vous avez été, alors là, vous avez été curé, champion du Cambrésis de la danse des canards. Allez, on continue, hein, parce que derrière, vous allez avoir l'échauffement de la Zumba. C'est chouette. Bam, 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 bam. Oh, j'ai tiré tant que deux parce que bon, s'il y a des enfants, hein. Alors, Sandrine, t'as le droit de participer, Vous avez de la chance. C'est dur, alors c'est de la craie, c'est pas grave.
pour la cité de Matisse. C'était un beau parcours, bien sécurisé. Félicitations à Leucato Expansion, au partenariat avec la municipalité bien entendu, au partenariat avec le département du Nord. Voilà, je pense que c'est vraiment une belle fête. Ça a réuni plus de 200 personnes qui ne sont pas venues seulement du Cato mais qui ont fait rayonner aussi notre ville. Et je pense que ça c'est voilà, c'est Paris gagnant. De la convivialité, un peu de sport, beaucoup de marche, de la bonne humeur. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut par un beau soleil en tout cas aujourd'hui. Voilà, il y a eu un passage par le parc Fénelon tout au début. On a pu du coup voir la façade des musées qui est encore en travaux. Mais en tout cas oui, on a aussi passé dans les bâtiments qui étaient un peu plus historiques, la brasserie. On est passé également à la maison de retraite, voir nos aînés. C'était un parcours jonché mais vraiment très agréable. Et on a pu voir également dans ce parc du Palais Fénelon, en tout cas l'exposition qui fait parler les jeux et le sport. Donc je vous invite à aller la voir. Le parc est jonché actuellement de plusieurs grands modèles, grands formats. Dans celui-ci qui fait penser au sport et aux jeux pour montrer que nous sommes dans l'air du temps et que nous préparons le département du Nord vit ses jeux aujourd'hui et pour demain. Allez, on est bien à gagner parce que nous, il va y avoir les boules de pouvoir gagner. Bravo, bravo, pas tout le monde, allez. Bravo. Eh ben bien, alors attends, je continue, vas-y, continue. Bravo, bravo, allez, on continue. C'est pas fini. Tous avec moi, suivez pas. Casquette, pointu, casquette, pointu. Essuie-glace, 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 qui? 1, 2, 3. C'est moulinette, c'est moulinette, c'est Eh, vous êtes bon, vous êtes bon, allez, on continue. Allez. c'est moulinette. Allez, on change. T'as bien, Guillaume, ouais. Alors comment ça se passe pour vous cette matinée? Trop bien. Alors vous avez fait tout le parcours? Ouais, tout parcours, ouais. Alors, Ah bon, un petit peu maintenant, coloré. Un petit peu, ouais. on va mettre de la musique. Oh oui. Le chef, il va mettre du- Bah, c'était bien. Qu'est-ce qui est bien dans ce parcours? Bah, c'est que tout est fait. Tout est bien fait, en fait. Bah, c'était vraiment trop bien. On s'est bien amusé. Même, je crois que tout le monde peut le dire. C'était super, C'était trop bien. trop bien. On est tout coloré. On dirait que je fais un schtroumpf, non? Un petit peu je trouve. Ouais, non, c'était génial, c'est la première fois qu'on fait ça, c'était génial. C'est à refaire, franchement. Ouais. D'où venez-vous? On vient de Catenière. Catenière. Ça s'est super bien passé, c'était vraiment très agréable. Et en plus, on a le soleil, c'est génial. La collègue? Ah bah, j'ai hâte déjà de faire l'année prochaine parce que c'est vraiment un bon moment de partager entre amis, entre collègues et c'était génial. On fait un petit coucou au relais. Hein. On fait un petit coucou à toutes les assistantes maternelles et tous les parents qui fréquentent le relais aussi, oui, du coup. Une matinée très sportive, une très belle organisation. On a passé encore comme chaque année un bon moment. C'est devenu un bon lieu de rassemblement, un bel événement de rassemblement. Le temps a été de la partie aujourd'hui. Aussi comme l'année dernière, on n'a pas eu d'eau, c'était parfait. Une belle balade dans le Cato et comme dit, vraiment une belle organisation. C'était super. Monsieur Descamps ? Non, mais effectivement, Mathieu, une matinée très colorée. C'est ce qu'on peut dire, nos commerçants ont du talent. Alors, c'est une phrase que les gens répètent régulièrement, mais nos commerçants catésiens ont du talent. Puis, vous avez vu la météo aujourd'hui. Vous voyez, il continue encore à pleuvoir. Au Cato, comme on dit, il fait toujours beau. Voilà, donc c'est la deuxième année, c'est une grande réussite. Encore bravo à eux. Est-ce que vous avez participé à cette marche colorée?
Alors je n'ai pas eu cette joie, mais en tout cas, c'est vrai que la clinique des êtres du Cateau, qui appartient au groupe Pochet depuis l'année dernière, milite en tout cas et favorise dans le cadre de ses missions d'action de santé publique, communique en tout cas et favorise le sport qui est facteur de bien-être, le sport aussi qui prévient les ennuis de santé. Donc on ne peut que féliciter cette organisation et je pense que si Monsieur Moreau nous sollicite pour l'année prochaine, on sera au rendez-vous. Oui, on va essayer. Hein. Il nous regarde et on va lui demander de laisser des petites affiches. Et vous avez combien de salariés au sein de la clinique? On est entre 55 et 57 salariés. S'il y en a une trentaine qui participent, qui représenteront la clinique, ce serait sympa. On pourra faire une team Pochet Clinique des Hêtres, sans souci. Ce serait une bonne chose. La brocante du 1er mai, bon, vous savez que le 1er mai, c'est la traditionnelle fête du travail. Mais dans la cité de Matisse, eh bien, c'est une traditionnelle brocante qui se déroule au centre-ville et également sur la place verte. Tout était réuni pour que le monde soit content. Les exposants ont fouillé leurs caves, leurs greniers, afin de trouver tous les objets qui n'ont plus d'utilité pour eux. Et puis de leur côté, les promeneurs, eh bien, ils recherchent évidemment la perle rare. Alors, on avait un trio, même du bar. On a eu André, François et Claude qui se sont rendus sur place. Regardons le reportage. Aujourd'hui, la traditionnelle brocante du 1er mai, donc c'est une belle brocante, il y a un peu de tout, c'est varié. On a agrandi la brocante parce qu'on a beaucoup de demandes. Cette année, on est arrivé à 112 exposants, donc il y a un peu de tout. Et j'espère que le temps est au rendez-vous avec le soleil, parce que c'est une année très compliquée cette année pour organiser nos brocantes. Justement, quelle a été la principale difficulté ? La principale difficulté, ça a été énormément, les gens ne savent pas s'ils vont déballer ou quoi, étant donné que s'il pleut, tout est perdu. Donc il faut savoir que c'est dommage quand on organise une brocante qu'on ne peut pas déballer, étant donné que c'est la météo qui nous gêne. Bon, ils ont chacun leur numéro d'emplacement, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Tout le monde respecte son emplacement, son numéro, et à partir de là, ça se déroule bien. D'accord. Donc il est presque 9h, votre journée elle est finie? Ma journée se termine, je vais refaire un point avec mon collègue Thierry Grenet pour voir s'il n'y a aucun problème sur le champ de foire et après place à la brocante. On fait semblant de marcher alors. Allez, on fait semblant. Ça tourne. Ouais. Avec des... Ah non, André. 3 €. C'est moins cher, hein, c'est bien.
Voilà, le petit chauffage. Je sais où est-ce qu'il habite. Pose-moi, t'es là, par contre. Je crois pas. Madame Dubar, est-ce que vous aimez faire les brocantes? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est des moments où tout le monde se retrouve. Voilà, vous parliez de joie, de plaisir, de trouver la perle rare. C'est une manière de créer du lien social, ça c'est important. C'est aussi une manière de pouvoir redonner vie à certains objets qui sont peut-être enfouis dans des greniers ou dans des caves dont les gens ne se servent plus et qui peuvent trouver une seconde vie dans un autre foyer. Donc oui, ce sont des temps forts dans la vie d'une ville, d'un village, et voilà, qui procurent beaucoup de plaisir à moindre coût. Et en plus, avec le beau temps, tout est bénéfique. On va encore parler d'une association qui a un rapport avec la Clinique des Aix, c'est l'association des donneurs de sang.
Et au Cateau, ils se débrouillent pas mal. Et cette association a organisé sa matinée sportive dimanche dernier. On était le 28 avril. Cette année, ces derniers proposaient un ravitaillement sur les 6 et 11 km. Et une tombola était organisée à l'issue avec les numéros de dossard. Regardons, Claude évidemment était sur place. Alors aujourd'hui, donc l'association des donneurs de sang avait mis en place une matinée sportive, donc c'est-à-dire qu'on proposait 3 parcours au choix, donc il y avait 3, 6 ou 11 km, donc les personnes pouvaient les faire soit en marchant, soit en courant ou alors en VTT. Donc après, ceux qui le faisaient en courant, mais plus en VTT, pouvaient faire un nombre de tours qu'ils voulaient, quoi. Il n'y avait aucun souci, quoi, pour faire la distance souhaitée. Donc on est bien content, on a quand même eu 122 participants, donc on est en augmentation par rapport à l'an dernier. Donc comme on dit toujours, on pourrait toujours être plus, mais il faut prendre le point positif, c'est qu'on augmente d'année en année. Donc pour nous c'est un bon flux cette année, quoi. Les gens partaient donc tous de la rue des Digues jusqu'au ce qu'on appelle le chemin des rails. Donc ils arrivaient en bas pour partir sur le collège. Donc les 3 km montaient sur le collège. Les 6 et 11 partaient au niveau de l'étang. Et donc le 6 km avait encore une bifurcation pour revenir ce qu'on appelle au monument canadien. Le 11 km partait sur Remont et revenait pareil également. Il faisait une petite boucle pour revenir sur le monument canadien. Et de là, tous les 3 parcours se rejoignaient pour monter ce qu'on appelle les escaliers pour revenir sur la rue Jules Ferry, si je ne me trompe pas. Et on repartait sur un chemin de terre qui revenait derrière l'hôpital. Et puis pour un retour, Faubourg-Cambrai et rue des Digues. En même temps, donc on avait prévu donc cette année, en plus du ravitaillement, de la collation à l'arrivée, on leur avait proposé donc un ravitaillement pour le 6 et 11 km, donc pour permettre de reprendre un peu de force. Et ici à l'arrivée, donc on leur offrait donc une boisson et un sandwich pour pouvoir bien se revigorer. Tout ça, donc c'est pour le don du sang. Donc, on va pas se cacher, hein, toute association a besoin de financement. Donc, c'est pour financer principalement les tombolas qu'on fait lors des collectes. Et puis, de temps en temps, on offre une collation supplémentaire, style une crêpe ou n'importe quoi. Donc, tout ça, il faut des fonds pour tout ça, quoi. Et donc, pour revenir à la marche, donc on avait également proposé une tombola. Donc, chaque participant a eu un billet de tombola. Et il y avait des lots à gagner, que ça partait du livre jusqu'aux les cocottes du Creuset. Et donc, on remercie les principaux donateurs et les bénévoles surtout. Alors la prochaine collecte du don du sang donc aura lieu le mardi 11 juin. Donc ça se situera donc à la salle Jean Havret. Donc ça sera de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Donc encore une fois, on vous attend nombreux pour donner votre sang car les produits sanguins sont malheureusement de plus en plus rares. Et donc il faut, on répète toujours la même chose, mais c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Il faudrait remonter les stocks quand même assez bien pour éviter, même si on n'en est pas encore au point critique là, mais malgré tout, il faudrait remonter les stocks pour éviter un jour, malheureusement, d'arriver en rupture, quoi. Il ne faudrait pas qu'un jour on vous dise, désolé, on ne peut pas vous soigner, on n'a plus de sang, quoi. Alors comment ça s'est passé? C'était bien, mais trop bon. Ah bon? Parce qu'on était chaud ce matin. Alors... Ah bon? Mais on va refaire une boucle. De combien de centaines de kilomètres? Oh là, il y avait 11. Ça va. Donc on va refaire 10 fois, ouais. Alors et vous, comment ça s'est passé? Très bien, un beau parcours, je ne connaissais pas. Voilà. Des beaux paysages, la météo, c'est pas trop ça, mais voilà. Ça va. Et vous venez d'où? Clary. Ah ça va encore. Ouais. Voilà. C'était bien à refaire. Eh bien, merci. J'en ai plein le pantalon. on précise pas de poids. Ah non, c'est pas la peine.
On va parler maintenant, Madame Dubar, la journée nationale du souvenir. Je crois que c'est important que dans toutes les communes, eh bien, on n'oublie pas le passé. Et au Cateau, on le fait régulièrement. On essaie de faire intervenir les enfants des écoles qui viennent chanter la Marseillaise. Et donc, traditionnellement, le dernier dimanche d'avril est chaque année dédié à la commémoration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors, évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale. Des actions sont donc mises en place dans toute la France et finalement, cette journée est l'occasion de sensibiliser un petit peu tout le monde. C'est pour cette raison qu'au Cateau, eh bien, on avait une cérémonie qui s'est déroulée pour que personne n'oublie. Regardons les images. En ce dernier dimanche d'avril, la nation rend hommage aux victimes et aux héros de la déportation. La barbarie nazie, avec la complicité du régime de Vichy, a jeté par dizaines de milliers dans l'enfer des camps de concentration et d'extermination en raison de leur résistance à l'occupant, de l'arbitraire des répressions ou de leur choix politique. Donc transférés en terre étrangère, des hommes et des femmes et des enfants ont subi l'épreuve terrible des transports vers les camps de concentration, des centres d'euthanasie ou des camps d'extermination. On distingue la déportation de persécution qui touche les hommes, femmes, enfants juifs, tziganes, ou la déportation de répression, qui n'est pas du tout la même chose, qui concerne les détenus politiques, les résistants, les otages, les droits communs, les gens qui sont raflés. Sur ces 85 000 déportés, 60% sont revenus des camps après leur libération par les Alliés. Mesdames, Messieurs, il importe de ne pas laisser sombrer dans l'oubli les souvenirs et les enseignements d'une telle barbarie, ni l'atroce et scientifique anéantissement de millions d'innocents, ni les gestes héroïques d'un grand nombre parmi ces victimes, soumises aux tortures de la faim, du froid, de la vermine, de travaux épuisants et de sadiques représailles, non plus que la cruauté orchestrée des bourreaux. En ces temps d'inquiétude et de menaces pour l'avenir de l'humanité, il convient de dénoncer toutes les doctrines de haine, de racisme, de toutes les violations de libertés fondamentales dont tout être humain doit pouvoir se prévaloir. Aujourd'hui, le conflit engagé par la Russie contre l'Ukraine nous rappelle que la guerre et toutes ces atrocités ne sont pas loin de chez nous. Sous couvert de couloirs humanitaires, les déportations de civils ukrainiens vers la Russie sont une réalité et personne ne sait ce qu'il deviendra de ces victimes innocentes, surtout des enfants. Un autre conflit débuté le 7 octobre 2023 par un acte terroriste du Hamas qui a entraîné la riposte de l'État d'Israël nous rappelle la fragilité de la paix dont nous jouissons ici aujourd'hui. Nous devons prendre l'engagement de poursuivre la lutte pour la liberté et la solidarité entre les peuples, conquête fragile qu'il faut défendre sans faiblesse. Chacun est invité à s'engager personnellement contre le mépris de l'homme, le racisme, l'intolérance face aux différences. Le devoir de mémoire trouve ici toute sa signification. En cette journée nationale du souvenir, commémorer la tragédie humaine que fut la déportation, c'est d'abord rappeler l'horreur et la barbarie des systèmes concentrationnaires et génocidaires nazis. C'est se souvenir de l'extermination par le régime nazi d'une partie de l'humanité, ciblant les juifs et les tziganes à tout âge. C'est se souvenir également de la déportation de femmes, d'hommes et parfois d'enfants, considérés comme ennemis du Reich et indésirables, dans des camps où règne l'exploitation par le travail, la terreur et la détresse la plus extrême. Cet hommage intervient dans une période à nouveau chaotique, où les désordres du monde menacent la démocratie et engendrent la souffrance de populations civiles innocentes. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. Alors, maintenant, on va passer à une séquence souvenir.
Toutes les archives de Befrovision sont bien sauvegardées. Et donc, eh bien, Cécile a un malin plaisir de chercher une séquence qui a un rapport, je dirais, avec l'actualité. Et donc, eh bien, on va retourner 20 ans en arrière. Alors, vous allez voir, c'était le 1er mai, donc je pense que c'est important. L'animation Rue Jean Jaurès, eh bien, c'était pas mal. Et le Cato Expansion, eh bien, est également de la fête. Regardons ces images. Brocante et salon de l'automobile. Ah non, je ne veux pas passer à la télé. Ah bah si, Ah non, Les animations du Cato Expansion. Trop de la balle. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Qu'est-ce qui se passe dans ma poche ce matin? La chanson s'est taquinée par un lapin. Je vois la vie en rose, non dedans. Dans la ville, tu m'aimes, non. Écoutez ça, c'est une chanson terrible. Comme pour le train, tout est possible. En me levant ce matin, bonne mine. J'ai mis des petits plats dans les plus beaux tagines. Car une voisine a dit bonjour. C'est lisse des pirouettes là.
Alors, c'est facile à faire sur un matelas comme ça, là? Ouais, c'est bon. Oui, c'est excellent. Voilà. Alors, est-ce que vous avez essayé le foot humain? Oui, oui. Ouais. Alors, ça fait quoi? Trop de la balle. Oh, ouais, la balle. Ouais, tout ça, ouais. Ouais, trop, ouais. Alors, les filles, vous avez testé le football là-bas? Non, mais on va le faire. Monsieur, on va le faire. Et la girafe, vous avez essayé alors ça? Ouais, c'est trop bien, monsieur. Alors, Ça c'est peut bien. être le signe. Oui, mais je suis tout mouillé, moi. À mon avis, il Qu'est-ce qui se passe ce matin? Tout le lascar vit à la mode du scrutin. Ils ont les franges, on bras des copains. La République veille aux graines. On est longé mais c'est plus sur 4 planches. Les proprios font patte blanche. C'est la folie des seins à leur toussaint. Le pape au pied, la poule à ses poussins. On entre en boîte à l'espadrille devant la porte. Alors, monsieur Valère, comment ça se passe cette animation sur la rue Jean Jaurès? Bah écoutez, malheureusement la météo n'est pas avec nous, la pluie n'a pas arrêté depuis ce matin, mais enfin les enfants sont là, ils s'amusent bien, au moins ça fait plaisir à quelqu'un. Bon c'est super, bon il y a des gaufres, la brasserie apparemment il y a du monde aussi, donc les commerces restent ouverts, et bon ça se passe bien. Alors est-ce que c'est bon? Ils sont délicieux. Sur la barre du milieu. C'est vrai? C'est un régal. C'est un régal. Alors elles sont à quoi là? Apparemment ça sent le maroilles. Le maroilles, c'est au maroilles, c'est très bon. C'est délicieux. On avait tout venir. Malgré la pluie, c'est bon. Chers amis, le journal touche à sa fin. Madame Dubar, merci d'avoir participé. On rappelle surtout participer à cette action. Donc vous avez la possibilité de signer cette pétition, soit en ligne, soit en allant sur place, soit sur Internet. Donc on espère que beaucoup de gens qui nous regardent vont signer cette pétition. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine en notre compagnie et puis à bientôt. Merci à vous en tout cas de m'avoir invité. Merci beaucoup. Au revoir.